sur les routes de développement. Des routes modernes pour faire des régions le moteur du développement. Les autorités togolaises y ont cru et l'ont prouvé. Ces routes ont un nom et une histoire. Nous allons les redécouvrir ce soir. Vous êtes les bienvenus dans le Togo en marche. Bonsoir, nous invitons. Bonsoir Pierre. Bonsoir à vous qui nous avez choisi. Le développement des infrastructures est essentiel pour la croissance économique et la réduction de la pauvreté. Mieux, l'augmentation de l'accès aux infrastructures routières dans les zones rurales entraîne des bienfaits sociaux directs tels qu'une meilleure santé, une meilleure éducation et surtout l'autonomisation de la femme, ce qui contribue à la réalisation d'une croissance socialement équilibrée et inclusive. En la matière, le Togo met les bouchées doubles. D'importants projets d'infrastructures sont en cours dans le pays pendant que certains sont achevés et ouverts à la circulation. Qu'ont-ils donc apporté ces projets dans les zones touchées? Nous en parlons et tout de suite sur ce plateau avec nos invités ici et présents. Ils vont certainement se prononcer sur le focus que nous avons eu à réaliser sur le plateau, en tout cas la région des plateaux. Bonsoir chers invités et bienvenue dans le Togo en marche. Juste à côté de moi, nous avons monsieur Frédéric Djinadja. Il est le directeur exécutif de l'ONG ADHD, Autopromotion rurale pour un développement humain durable. Monsieur Djinadja, bonsoir. Bonsoir Pierre. Vous nous venez d'Atapamé et depuis l'après-midi, vous êtes les nôtres. Alors, parlez-nous de la voie que vous avez eu à emprunter depuis Atapamé jusqu'à aujourd'hui. L'état dans lequel cette voie se trouve aujourd'hui. Je dirais que moi, je suis venu de Hiatron. Donc, j'ai emprunté une partie de la nationale numéro 5, Hiatron Atapamé. Et puis, la deuxième partie, c'est la nationale numéro 1, Atapamé Lomé. Voilà. Et les deux voies que j'ai empruntées sont vraiment en chantier, surtout la nationale numéro 5, où ce n'est pas encore totalement fini. Mais nous remercions Dieu que les puits qui étaient sur les chemins avant et qui permettaient aux chauffeurs de négocier le passage avant d'arriver à destination, ces puits-là ont été comblés. Et maintenant, que ça soit sur la nationale numéro 5 ou bien sur la nationale numéro 1, on peut facilement se déplacer. Et on va voir par la suite. Et facilement, vous avez pu vous déplacer pour être sur ce plateau ce soir. Vous êtes dans le développement humain durable et ces derniers mois, vous avez eu à faire des activités intenses. Nous parlerons de ce voyage également que vous avez eu à faire en Indonésie, qui portait sur le foncier. C'était cela? Oui, c'est ça. En septembre, on a été en Indonésie pour le Forum foncier mondial. Et puis, vous savez que le Togo a fait un effort pour adopter et promulguer la loi sur le code foncier domanial. Ces derniers temps, nous avons commencé à vulgariser ce code. Nous avons encore des perspectives d'avenir. Une manière pour vous d'amener les populations à la base à s'approprier, n'est-ce pas, ce code qui reste un outil fondamental. L'autre invité de ce soir, c'est bien monsieur Sefiamenou Yao Sechi. Il est le président de Speed International. C'est un expert également en développement et paix. Monsieur Sechi, bonsoir. Bonsoir Pierre. Vous êtes dans le Togo en marche. Merci. Vous avez eu à faire une rencontre, on va dire, internationale qui est en cours, ou bien c'est déjà fini, vous nous direz davantage. Et c'est aujourd'hui, vous avez reçu des gens venus d'un peu partout de la sous-région. De quoi était-il question exactement à cette rencontre? Merci Pierre. Il s'est agi des ateliers jeunesse du vivre ensemble. C'est un atelier international qui a regroupé des jeunes venus du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Tchad, du Burundi. Aujourd'hui, donc, presque 200 jeunes réunis pour partager ensemble sur la thématique des jeunes et la tolérance contre la radicalisation pour le mieux vivre ensemble. Et nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup de mouvements se font jour dans nos pays,
que ce soit des mouvements sociaux, des mouvements religieux, des mouvements politiques. Et en tant que jeunes moteurs du développement de nos nations, nous avons le devoir d'avoir nos têtes sur nos épaules, de comprendre les enjeux et les défis auxquels nous sommes confrontés et d'apprendre à vivre ensemble, parce que ce sont nos différences qui sont mises ensemble qui pourront nous permettre de pouvoir amorcer un réel développement. Donc au cours de cette journée, plusieurs thématiques ont été abordées en panel, des débats et des échanges avec les jeunes venus de tous ces pays dont je viens de parler. Et nous avons eu à adopter des recommandations, des résolutions. Et quel est le message phare que vous avez à l'endroit des jeunes pour cette occasion? Le message phare, c'est que si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Voilà. Et que nous avons besoin de nous serrer les coudes en tant qu'Africains pour pouvoir amorcer. Et en tant que jeunes, nous avons l'impérieux devoir de nous engager dans la dynamique de développement et de renforcement de nos nations. Et pour parler du développement, on ne peut pas en parler d'ailleurs sans parler des routes. Et donc, le sujet de ce soir, c'est les routes. Nous allons les évoquer de long en large. Adolphe, nous avons eu à parcourir la région des Plateaux à la découverte de ce beau paysage qui reste en tout cas encore touristique pour beaucoup de visiteurs. Tu as quelques mots à dire sur ce voyage que nous avons eu à faire en l'espace de 3 jours? Oui, mais en fait, on a été guidé par l'esprit qui nous a tenté d'aller voir ces routes de développement qu'on appelait longtemps les routes de café-cacao. Que sont-elles devenues? Et il fallait nécessairement aller voir. Et au retour, nous parlons de la renaissance des routes de développement parce que c'était nécessaire d'aller et ce qu'on a vu est aussi bien appréciable. Alors, qu'est-ce que nous avons vu concrètement, Adolphe? Qu'est-ce que nous avons vu concrètement? On ne va pas dévoiler, mais on dit souvent la route du développement passe par la route. C'est un professeur Prudhomme qui le disait. Et le Togo qui a fait sien cette pensée, y croit et a ajouté une dimension, la dimension touristique. Parce que quand tu atterris au Togo, si on veut te parler du tourisme, c'est la région des plateaux et les touristes sont présents sur cette voie. Malheureusement, sur notre passage, on ne les a pas assez vus. Donc il fallait aller voir et nous avons vu des infrastructures de qualité, des infrastructures de communication et les régions au Togo deviennent donc un moteur de développement avec ces voies. Je pense que comme tu es pressé de voir, nous allons sur le document et on se retrouve tout de suite. Quand le Togo a décidé de mettre en œuvre des actions d'urgence en infrastructure routière, des projets structurants ont été conçus et mis en marche. Et des budgets conséquents mobilisés pour la qualité de vie et de mobilité des populations. Région des Plateaux, une région touristique et l'un des greniers du Togo, reconnu pour sa spécificité dans la culture de rente, café et cacao notamment. Dans cette partie du Togo, le réseau routier a connu un développement spectaculaire ces dernières années. D'une vue aérienne, et l'on aperçoit la beauté, mieux la splendeur que dégage la réalisation des ouvrages à travers Atapamé, la ville des 7 collines, comme on l'appelle souvent. Et au fur et à mesure que la route avance, la pauvreté recule sous toutes ses formes. Des petits commerces se créent. Il y a quoi le propre? Et ça c'est on colle que les doigts. Amé le plein toi. Dima le yoto la nyu wa tukwa mela nyu ne déjà. Il fait que tu parles ko ka la wona ga me aibo. Même azame ke wala tan sanfa. Mais qu'est-ce qui a concrètement changé? Un arrêt au grand marché d'Atapamé va nous édifier. Il y avait de la poussière. On n'arrivait plus à rester parce que c'est notre lieu de commerce. Mais comme il y a la poussière, on n'arrivait plus à rester. Le marché aussi, il n'y en avait plus parce que les gens ne peuvent plus passer ici. Il y a trop de poussière. Aujourd'hui, la route, elle est bien faite. C'est joli. Ça a changé l'aspect du milieu, ça a changé l'aspect de la ville même. Donc maintenant, au moins à Atapamé, on a 2 voies
Avant, c'était l'aller seulement. Donc, le retour, il faut contourner. Maintenant, on a fait la voie là. C'est l'aller-retour. C'est joli, c'est présentable. Maintenant, nous, on veut les panneaux électriques sur la route. Comme ça, la nuit, ce serait plus animé. Et de l'autre côté, vers la gendarmerie là, si on peut mettre des feux rouges, comme ça, ça va diminuer les accidents. Parce qu'on n'est pas habitué aux deux voies à Tapamé. Et puis le carrefour aussi, c'est trop grand. Les émigrants ne font que tomber chaque jour. Donc là-bas, là, on a besoin d'une solution aussi pour diminuer les accidents. Ce serait plus joli aussi. Des changements s'observent ça et là. Un nouvel aspect, un visage des plus reluisants. Et c'est comme ça à travers la région. D'Atapamé, Cap sur Kounou, dans l'Akebou. La distance entre les deux villes est considérable. Mais vite, nous avons pu rallier la zone en un temps record, l'état de la nouvelle route aidant. L'avancée de la route dans cette préfecture s'est faite accompagnée de bien d'autres projets connexes au grand bonheur des habitants d'ici. Le comité villageois de développement du milieu nous en dira mieux. On remercie le chef d'État d'abord. Il a donné l'ordre pour qu'on puisse nous donner un marché, nous construire un marché, un joli marché avec des magasins. Maintenant, les bonnes femmes ne souffrent pas. Nos marchandises ne perdent pas maintenant. Avant, là, les enfants volaient. Maintenant, on met ça dans les magasins. Ici, nous sommes dans la Kébou. On cultive le café et le cacao. Et le charbon aussi sort ici, les bananes, plantains et autres là. Bon, avant, comme il n'y avait pas la route n'était pas bonne, on souffrait. Maintenant, la route est bonne. Les camions peuvent quitter Lomé, venir, prendre ce qu'ils veulent et repartir. Tout ce qu'ils veulent, chercher les planches, les chevrons, tout ça là. Au niveau du lycée, nous avons construit un nouveau lycée, un nouveau bâtiment. La fois passée, on nous a appelé à Tapamé de tailler les bords des routes pour qu'il n'y en aura pas d'accidents et autres. Bon, nous sommes en train. Nous faisons des travaux communautaires pour que les bords des routes soient propres, pour qu'il n'y ait pas d'accidents dans le milieu. Merci pour le chef d'État, pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Au bord de la route principale qui mène dans les autres localités d'Akebou est construit ce grand espace d'échanges commerciaux. Le marché de Kounou vient mettre fin au phénomène de bradage des produits agricoles des paysans. Je viens d'Atapamé. Donc, d'Atapamé jusqu'à Kounou, tout est bon. Auparavant, là, au moins 2 heures de temps de Kounou jusqu'à Atapamé. Mais maintenant, en venant tout de suite, ça n'atteint même pas 1 heure de temps. Je remercie l'État. L'État a fait de son mieux. Il a fait de son mieux. Il n'a qu'à continuer pour terminer le reste. Si la route est bonne, nous aussi, si le véhicule vient pour prendre le café ou bien le cacao là, en quelques minutes, on est à Lomé. La route change la physionomie des contrées. On voit des édifices qui poussent aux abords des voies, signe distinctif de l'épanouissement des zones traversées par les projets de construction des infrastructures routières. Notre odyssée se poursuit à travers les plateaux. Nous montons vers Badou. Les travaux sur cette voie qui nous y conduit sont bien finis.
Loisir est maintenant donné aux automobilistes d'en profiter. Maintenant, la route est propre. Vive à moi, elle est ok. Sans moi, deux les dieux de la funami, peut-être mon ami Janaya ou un accident. Gardons, mais non, ok, les bons vraiment. On l'a dit à moi, on l'a poussé, mon la vidéo. On va faire quelque chose, Sophie, il va douiller. Non, mais on courant, on l'a non comment. On l'a non coulé, ok. Que moi, avant, on les créa, les nya, on a mis. Là, tu vas aller retour 1000 fois, le mois, il a dit, badoufa. Par jour, il y a un élément venu, il y a la tempe 8000 ou bien 6000. C'est seulement avant la voie n'était pas comme ça. C'est trop gâté. Et tournant de Temeya, quand tu montes, quand ton ami vient, tu es obligé de s'arrêter d'abord. Mais aujourd'hui, on passe tous les deux. Ah, c'est très bon. Aujourd'hui, la route, c'est très bon. Dans cette zone du Togo, chacune de ces routes est chargée d'histoire. À la rencontre de l'une des têtes couronnées de Badou, nous comprendrons que le Togo vient de très loin et opte pour son émergence. Il y a le président, il y a des mabés gamins. Il va dire, Baba, pour moi, moi, mignon. Et moi, ne m'en mêlez à Coco, pas mettre loin, que nous d'abord. Ne m'en mêlez à. Et moi, il y a Moussena, Coco, Capé. Et quand il est Coco, pas, et les mères de filles. Il y a des moments, Coco, maintenant, il y a une maintenant pour vider les mains. Dis-vous, ma pour vider les mains. Bah, on y avait Paul. Et soit c'est là, qui est basique, dit Vivia. Et bien, soit mon soit pas, mais. Soit un ami, Badou. Quand tu as idée d'un jeudi, qui nous parlait d'idée et les mains. Les mains, les mains, et Jagua Kaka, et moi, non. Coco Copa, autour des hommes, moi, non, autour des tassis. Assis à l'aise, on a eu des gommés et mognons. Tu vas avec toi. Nya demain. Badou, ben. Badou, dans jeudi. Et pour vivi. Cabinet de Kuna gouvernement. Quel est le vivia? Ne d'abord ma commande. De l'autre, à quoi avec cascade? Nous d'abord nous va quoi? Nous avons des bonhommes cascade anti. Dès qu'il y a plus beau. N'yamede cascade ele akwa. Tout comme le responsable coutumier d'ici, beaucoup le savent, les infrastructures routières constituent de véritables vecteurs d'échange. Et le Togo se dote de plus en plus des moyens pour attirer des investisseurs, des usagers et des visiteurs. Le patrimoine touristique se trouve ainsi renforcé pour que les populations puissent en tirer profit. La région des plateaux, avec ses cascades, son paysage, ses collines et ses montagnes, reste encore attractive pour tout visiteur. Nous l'avons contemplé et admiré à sa pété durant ce voyage de découverte. Et quand nous marquons un arrêt dans l'amour, ce sont les hommes et femmes d'Adiva qui nous témoignent des effets induits par la nouvelle route qui traverse leur milieu. Et Béméa, au peu de Mianti, et moi, et yo, avec moi, Mimi Yassa, Yabe Ndekopea, et Mima Dakpefu, Kembene, Yasso, Ndoudasoyi, Asimel. Mimiso, Eblia, Aya, Ndekopea, on la sodo, emoji, allo, Uji, quoi, allez. Il y a un peu de menti, nous les salons, fine, et nous les pont, et gars. Ah, mon le poudou, et au dos d'Anami, il y a un autre bon dos d'Anna, voilà, Didi Wabe, il y a vitesse à virer, Kembe,
olaga no to douantia kemgbe olaga so wabe alira ifia ekademe wu santo. L'année passée comme ça, nous avons souffert beaucoup. Trop de poussière. Si tu poses ton conseil comme ça, 3 jours maintenant, ton conseil est déjà sale. Mais cette année, nous sommes libres, on nous a fait la route. Nous sommes contents, nous les élèves, il y a la lumière, on apprend bien, nous le sommes. Ici, la ville se construit avec des services qui se rapprochent des populations. Une agence de téléphonie mobile déjà sur place et celle de la compagnie Énergie électrique du Togo pour faciliter le règlement des factures aux abonnés. Les impacts de ces réalisations se mesurent donc, mais beaucoup plus à l'est dans les plateaux, on nous parle de la voie Notier Tado via Tonu. Nous prenons donc la direction Moyen-Mouno. Après Atapamé, nous voici à Notier. Le tronçon en question commence à partir d'ici. Il s'étend sur 56 km et constitue encore, dans un récent passé, un amer souvenir. Moi, j'ai ici, à peu de ici, ça fait longtemps. En ce temps, si la fille est pouvoir, quelqu'un ne peut pas marcher même. Si ton enfant il est malade, tu vas souffrir avant d'aller en ville pour les soigner. Maintenant, l'État les fait bien. La route maintenant, c'est bon. Si maintenant, si tu quittes à moitié, tu s'en vas à Bénin. Maintenant, c'est bon. Ouais, bienvenue. Merci. Auparavant, ça n'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai quitté Tado, arrivé à moitié maintenant, j'ai fait moins 1 heure de temps. Et c'est bon pour moi. Avant, il faut faire 4 heures de temps ou bien 5 heures de temps comme ça avant d'arriver à Notier. Ça date vraiment les véhicules. Et maintenant, il n'y a aucun problème. C'est une voie bien faite d'après les ingénieurs et qui offre des garanties de confort et de sécurité pour les usagers avec des répercussions évidentes sur les activités socio-économiques du milieu. Sans la route là, personne ne peut peut-être aller au marché pour vendre. Et sans la route, vous avez des stocks dans nos fermes. Prenez cette petite route là, ça va dans un projet OIC. Si vous allez là-bas dans votre véhicule, là, vous allez le garer quelque part avant d'y aller. Mais lorsque la route est bien, même vous pouvez aller à pied pour aller revendre vos choses. Mais lorsque la route n'est pas bonne et que vous avez un grand stock dans votre maison, comment vous allez le faire véhiculer jusqu'au marché? Sans la route, il n'y a pas de développement. Cette route d'assurement, maintenant on a fait le goudron. Donc c'est bon maintenant. Moi je fais deux commerces. Avant, je fais 1 heure de temps. Et maintenant, je fais 16 minutes pour arriver à Notier. Avec ça, mon commerce, ça marche bien. La connexion est définitivement établie entre le Moyen-Mono et le reste du monde. Les autorités du pays l'ont décidé et réalisé le nécessaire développement des infrastructures pour une croissance plus inclusive. Mais ce que je regrette aujourd'hui, c'est que les motocyclistes, comme nous, regardez devant vous, vous avez vu, la vitesse là, c'est pas bon. On va arranger quelque chose pour que ça nous serve ou bien pour qu'eux-mêmes se tuent. On leur parle de casque, ils ne portent pas de casque. L'amélioration de ce tronçon routier, autrefois véritable chemin de croix pour les usagers, permettra de réduire le temps de trajet entre Notier et Tonu en l'occurrence, mais aussi contribue à réduire la pauvreté en améliorant les revenus et le bien-être des ménages grâce à un meilleur accès au marché et aux services sociaux.
Voici de retour après un si long voyage, mais moins fatigant parce que la route était très bonne. Nous voici de retour donc dans le même décor et avec nos invités. Nous avons Cécile Yao qui est de Speed International et Frédéric Djinadja qui est de ADHD Togo, Autopromotion Rurale pour un développement humain durable. Ils sont tous des acteurs en développement et puisque nous parlons de la route avec un vecteur de développement, nous allons en parler et tout de suite, Frédéric Djinadja, nous avons vu de belles routes, mais elles n'étaient pas comme ça il y a encore un an. Dites-nous un peu, vous êtes dans la région, c'est exprès que nous avons demandé que vous veniez témoigner. Qu'est-ce qui vous a plus touché il y a un an quand vous passez sur une de ces routes? Et comme je le disais dans mon mot d'introduction, ce qui fait la grande différence entre ces routes il y a 2 ans ou 1 an et ces routes aujourd'hui, c'est les trous. Les trous. Vous avez parlé premièrement depuis. Depuis, c'est depuis parce que les chauffeurs pour moi, ils négociaient, il fallait négocier. Et puis, ça freinait le développement. Pourquoi? Parce que, quand on fait par exemple à Takpamé Badou, le taximan qui revient à Takpamé, il aura à changer soit les amortisseurs, soit les rotules, soit quelque chose. Sans compter le temps qu'il a mis. Le temps qu'il a mis. Et ça, c'est la première des choses. Le deuxième facteur qui, maintenant, est à prendre en considération, c'est le facteur éducation des populations. Je crois qu'un chef ou quand même quelqu'un qui a été interrogé l'a relevé indirectement. Je crois que c'est sur le gars qui a été interviewé sur la route de Tongue. Il faut, maintenant que les routes sont bonnes, pour pouvoir tirer bénéfice de cet état de route, il faut obligatoirement une éducation des populations riveraines. Il faut une éducation des populations ou bien des usagers de la route pour réduire un tant soit peu la récurrence des accidents. Vous avez raison parce qu'à un temps où le Togo avait fait ses routes de développement de la région Café-Cacao, à l'époque, il n'y avait pas des motos ou taxi-motos comme on le vit aujourd'hui. Et donc, à l'époque, les voitures étaient comptées. C'était les gros porteurs d'ailleurs qui allaient ramasser le café-cacao. Et aujourd'hui, les données ont changé. Il y a vraiment lieu de voir cet aspect-là. Voilà, il y a lieu de voir cet aspect, mais monsieur Sefiamenou Sechi nous dira si aujourd'hui on peut affirmer sans détour que le Togo est aujourd'hui en train de surmonter les déficits en infrastructure. Merci Pierre. Oui, on peut le dire sans détour. En plus, le Togo est en chantier, donc ce n'est pas moi qui nous l'apprends. Nous savons que le Togo est en chantier. On peut, avec les images que nous avons vues de la région des plateaux, en fait, j'ai déjà vécu une histoire en allant à Tongue, où nous avons, il y a de cela 4 ans, fait presque 6 heures de temps, 6 heures de route, pour quitter Notien pour aller à Tongue. C'était vraiment compliqué. Aujourd'hui, les gens témoignent, il n'y a plus d'embouteillage, la route, la circulation est fluide et limpide. Et les gens arrivent très rapidement à pouvoir écouler leurs marchandises, à pouvoir écouler les productions agricoles, etc. etc. Et donc aujourd'hui, nous pouvons sans embâche dire que beaucoup de choses ont avancé et continuent d'avancer. Vous le dites, mais les experts disent quoi? Nous avons vu de très bonnes routes. Pour faire 1 kilomètre de route, comme on le voit comme ça, ce n'est pas de petits... ça se chiffre en termes de milliards. C'est des milliards. Et donc, la route, pour qu'elle soit faite, ça doit être mais aussi avec le développement du milieu. Nous traversons des villages qui voient de très belles routes. Est-ce que le Togo est en train de bien faire de jolies routes? Est-ce que ça rime avec le développement? Oui, en fait, absolument, c'est comme deux faces d'une monnaie. De toutes les façons,
comme l'a dit le confrère Frédéric, ouais. Il faut joindre l'éducation au développement en fait. Donc c'est un processus. La route enclenche le processus d'urbanisation forcée. Donc que vous le voyez ou pas, les gens vont commencer par s'urbaniser. Et nous l'avons vu dans le documentaire, il y a des maisons qui ont commencé par être construites. Donc il faudrait pas seulement construire des infrastructures, mais il faudrait préparer les populations à ça, pour qu'elles comprennent que voilà, par rapport à telle ou telle infrastructure, voilà les débouchés, les nouvelles opportunités que nous avons en tant que population et comment pouvoir profiter vraiment de ça. Je crois que le plus important encore, c'est surtout ce désenclavement qui est aujourd'hui réel, parce que avant, quand la route n'était pas bonne, si nous prenons le cas de Nocetado, vous venez de dire l'expérience que vous avez vécue, les populations, enfin les paysans bradaient pratiquement leurs produits champêtres. Vous voyez, alors aujourd'hui que la route est amenée jusqu'à eux, est arrivé jusqu'à leur niveau, il faut maintenant encore qu'on les éduque, c'est ce que vous voulez dire? Oui, absolument. Parce que ils sont obligés de changer d'habitude en fait. Donc ce n'est pas pour autant que, parce que la route est arrivée, que les produits vont augmenter automatiquement en termes de prix. Donc il faut qu'ils puissent se valoriser, gagner d'abord en temps. Donc ils comprennent que le temps aujourd'hui, ce n'est plus totalement de l'argent, mais le temps c'est la vie de l'homme. Donc le temps va au-delà de l'argent. Donc le temps qu'ils gagnent, tout ça doit être capitalisé et ils doivent apprendre. Mais il y a aussi un risque là-dedans, parce que là, un des intervenants a dit que les gens roulent à tombeau ouvert et que tout ça aussi, c'est un autre risque. Est-ce que cela relève aussi de vos compétences, vous qui êtes de la société civile, qui travaillez sur le développement et la paix, etc. Absolument. Oui, qu'est-ce que vous faites nous intervenons dans le domaine, en fait, quand nous parlons de circulation, d'éducation des populations à se prendre en main, nous sommes carrément dans la sécurité humaine. Donc, c'est pour dire que nous devons être les premiers promoteurs de notre propre sécurité. Parce que quand vous roulez à tombeau ouvert, ce n'est pas l'affaire des forces armées togolaises. C'est votre sécurité. Et lorsque vous avez un accident, vous mettez en jeu la vie même des membres de votre famille. Donc, autrement dit, il faut rééduquer les gens à maîtriser la sécurité. Et une femme, j'ai bien apprécié l'intervention d'une femme qui a souhaité que l'on puisse installer des feux tricolores. Cela permettrait de réguler vraiment. Et comme les gens ne sont pas habitués, il faudrait des petites séances d'échange pour leur expliquer « Ah, les choses ont changé ». La façon dont les gens tournaient rapidement, la route a fait que des gens sont surpris. Et moi-même, j'ai été surpris par la route qui passe à travers le marché d'Atapamé. Ouais, et quand je suis passé par là, j'ai dit « Mais attends, je me perds parce que j'allais à Ecobank. » Mais le ZEM est passé par la route. J'ai dit, mais attends, on va où là? Il dit non, qu'on doit tourner. Donc, c'était beau. En fait, j'étais stupéfait. Et je me dis, waouh, si on pouvait le faire dans toutes les villes, parce que ce n'est pas seulement dans la région des plateaux qu'on a. En tout cas, nous, on a choisi la région des plateaux. Si vous bien allez à Dapan, merci. vous verrez aussi les routes de Dapan. C'est exprès que nous avons pris la région des plateaux. Parce que c'est le grenier du Togo en réalité. Monsieur Djinadia, c'est vrai, il faut éduquer les populations, surtout les usagers, quant à la vitesse surtout, parce que la route a déjà trop tué, mais les éduquer aussi quant au profit que ces populations doivent tirer. Est-ce qu'on a cet aspect, parce que nous avons vu, l'État a fait la route, l'État a fait des marchés, et les paysans témoignent qu'il leur est aujourd'hui plus facile d'écouler leurs produits agricoles. Quel est, à votre avis, quelle analyse vous faites de la renaissance de ces routes de développement et des richesses de la région? Merci, Adolphe. Moi, je dirais que c'est vrai. La réhabilitation de ces routes va promouvoir le développement de la région. Mais il reste encore beaucoup à faire. Mais ce qui est fait, ce qui contribue au développement, est-ce qu'on peut les relever? Aujourd'hui, qu'est-ce qui change substantiellement dans le milieu? Vous êtes un acteur. Oui. On a dit tout de suite que le long des routes, il y a de jolies maisons qui sortent de terre. Oui.
On a vu également dans le documentaire que le long des routes, il y a promotion du commerce où les boutiques s'installent. Et ça va promouvoir ou bien ça va écouler, ça va permettre aux populations, aux paysans d'écouler facilement leurs produits agricoles. Ça va favoriser le tourisme dans la région parce qu'il sera plus facile aux touristes de se rendre par exemple à Akloa, ainsi de suite. Mais, voilà, maintenant, je dis mais, la région des plateaux produit le café cacao. Ce café cacao, il est produit où? Il est produit à Bénin. Oui. Vous avez passé la cascade d'Akloa. Pas que Pete Bena. Peut-être Pete Bena est... C'est un exemple que je donne. Voilà. Si je prends la préfecture d'Amou, le maïs, la grande partie, est produit où? Il faut aller vers Otadi, il faut aller vers Beko, il faut aller vers Moretan. Moretan, c'est dans l'Est Mono, ça. Oui, dans l'Est Mono, puisque nous sommes toujours dans la région des plateaux. Donc, je voudrais faire une liaison entre ces routes qui sont réhabilitées aujourd'hui, qui vont booster le développement, avec les pistes rurales qui restent à faire. Mais dans le PIDC, une grande partie a été faite, ou bien vous l'avez pris? Oui, je sais que bon, nous, en tant que société civile, c'est notre devoir d'attirer l'attention du décideur pour que le peu qui reste à faire soit fait au profit des populations. Et comme le dit Adolphe, c'est vrai, aujourd'hui, la route bitumée, c'est un projet, mais les pistes rurales restent également cet autre projet qui aujourd'hui connaît aussi des avancées avec le programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC. Donc je crois que M. Dinadia, vous plaidez pour votre région, vous allez garder en compatience pour que le PUDC puisse toucher. D'ailleurs, il a touché la majorité des localités de la région des plateaux, mais les localités non encore touchées, nous espérons, ça va l'être aussi dans les jours à venir. C'est ça. Ok, voilà. Et nous revenons encore à vous, à M. Cécile Yao. Et la route, la route du développement passe par le développement de la route. Et un autre aspect que nous allons relever dans la construction de ces routes, c'est, si on peut le dire ainsi, les retombées directes sur les bénéficiaires. C'est-à-dire que quand on dit aujourd'hui la route est arrivée à Kouniou, bon, combien de personnes ont la voiture à Kouniou? Mais quand on voit ces populations, elles sont fières de ces jolies routes-là que nous avons vues. Et l'aspect sociologique qu'on peut dégager là, c'est quoi? Sinon l'aspect socio-économique, voilà. Ok, merci Adolphe. C'est comme les populations se comportent notamment en fait de façon très simple comme des enfants à qui vous offrez un cadeau. Donc un enfant à qui vous offrez un cadeau est toujours en joie. En fait, quand ça lui plaît, il est toujours en joie. Donc quand ça ne lui plaît pas aussi, et il réagit de façon naturelle. Et si aujourd'hui les populations se réjouissent, c'est parce qu'elles sont convaincues déjà du bien fondé et des retombées sociales qui vont découler de la construction de ces routes-là. Déjà, quand on commence même pas à charger les routes, quand les tracteurs arrivent, c'est un ouf d'espoir pour ces populations parce qu'elles se disent... Chaque communauté est d'ailleurs très contente quand déjà on dit que le goudron va arriver chez soi. Bientôt, nous n'allons plus perdre beaucoup de temps. Et n'oubliez pas, apparemment on a l'impression que les communautaires ne comprennent pas, mais ils comprennent, ils savent ce que c'est que le temps et ce que c'est également le fait de gagner de l'argent. Donc quand vous ne disposez pas d'assez de temps, vous ne produisez pas assez. Aujourd'hui, ces populations de façon directe disposent maintenant d'assez de temps et vont plus vite.
Donc quand vous pouvez écouler en une journée ce que vous écoulez en un mois, mais écoutez, la différence est tellement grande. Maintenant, une autre chose, c'est vrai, on va écouler vite, mais qu'est-ce qu'on fait en termes de projet social? Donc, il faudrait qu'on revienne encore à l'éducation financière des populations pour qu'elles puissent appréhender de façon globale. L'autre aspect également, c'est l'urbanisation qui vient, parce que de toutes les façons, ça s'impose à nous. Aujourd'hui, les gens ont arrêté de construire des maisons en terre, comment on appelle ça, en banco, et construisent en dur, avec des briques. Donc, beaucoup de choses ont commencé par changer. Des fois, les gens n'arrivent pas à retourner dans leur communauté parce que la route pour y arriver est vraiment compliquée. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on organise des retrouvailles pour les communautés, pour que les diplômés, les cadres de certaines communautés puissent réfléchir sur comment faire développer leur communauté, c'est plus facile que les gens aillent. Donc, si on pouvait faire une analyse, vous pouvez vous rendre compte que c'est compliqué. Je connais beaucoup de gens, par exemple, à Tongo. Pour arriver à Tongo, ils sont obligés de passer par le Bénin. Par le Bénin, ça c'est... Donc, aujourd'hui, c'est avec fierté, lorsqu'il y a retrouvailles, les gens peuvent aller facilement. Peut-être les gens du Bénin seront obligés de passer par le Togo prochainement parce que la route a une durée de vie. Absolument. Au moment où les routes béninoises seront en train de... Aujourd'hui, vous voyez que lorsque des frères n'arrivent pas à se retrouver, parce que la route pour arriver, en fait, la route par laquelle ils doivent passer est très mauvaise, c'est un handicap pour la communauté, c'est un handicap pour la famille. Donc, de façon sociale, la route a vraiment créé un pont de confrérie et favorise maintenant l'échange et la promotion. Aujourd'hui, c'est facile d'aller dans une communauté. Et vous pouvez le témoigner, ce n'est plus compliqué pour vous. Même pour aller refaire encore un reportage à Tongo, c'est avec joie. Parce que vous savez que vous n'allez pas souffrir sur la route de toutes les façons. En tout cas, tous les reporters seront contents comme ça. Il faut également le souligner, M. Djinadja. Et avant d'avancer, pour tout dire, hein, oui. Quand on était à Djarpanga, tu te rappelles, on a rechargé la route. Les paysans ont dit quoi? Avant, la calebasse d'igname qu'ils vendaient à 5 000 est aujourd'hui à 45 000. Donc le paysan gagnait 40 000 de plus. La route, c'est un vecteur du développement. Absolument. Et donc, je le disais, elle apporte l'hôpital, les centres de santé, elle apporte également les centres d'éducation, l'école, le marché, etc. Et c'est ce que vous constatez aujourd'hui dans votre région, M. Djinadja. Ah oui. Et dans le reportage, je crois que beaucoup l'ont témoigné. En plus de ce que mon confrère a dit, moi, je dirais que la réhabilitation de ces routes a apporté une nouvelle vie dans les villages, dans les communautés. Puisque... Même dans les ménages. Même dans les ménages. Parce qu'il y a augmentation des revenus. Mais au niveau de renaissance des villages, c'est que les cadres qui doivent se déplacer difficilement des grandes villes vers les villages arrivent au village facilement pour passer soit un week-end. Et quand un cadre du village arrive, c'est que c'est toute la famille qui vient se réunir et alors ça donne une nouvelle manière de vie dans le village. Il y a la petite élève là, dit va adieu la poussière. Avec la route, adieu la poussière. Ça, il y a amélioration de la santé des élèves. Et toujours dans le cadre de l'amélioration de la santé, pour quitter Kounioou et venir par exemple au CHR d'Atakwame, on ne va pas passer des heures. Oui, c'est sur la route de Tongo, quelqu'un nous l'a dit. Voilà. S'il y a même un malade pour l'évacuer, c'est tellement difficile. C'est difficile avant. C'est fini ça. Donc, il y a beaucoup d'avantages aussi, dans la réhabilitation de la... Ce qu'on nous a aussi raconté en off, c'est que ces maisons que nous voyons, on est en train de réaliser. S'il n'y avait pas ces routes, d'abord le ciment pour le déplacer, c'est difficile. C'était vraiment un découragement pour arriver à ces réalisations-là. Voilà. En clair, on va dire que la route est en train d'être réalisée, d'être construite, ça et là, mais c'est un immense défi, mais on doit garder quand même l'espoir quant aux actions, aux efforts que le gouvernement est en train de mener, Séchi. Oui, vous savez qu'on ne peut pas tout embrasser en même temps, il faut aller de façon méthodique. La région des plateaux n'est pas la seule région au Togo. Nous l'avons choisi je ne suis pas contre, je dis que
que la région des plateaux n'est pas la seule qui fait face à ces défis. Ce n'est que la partie, on va dire, visible de l'iceberg, parce qu'à l'intérieur, dans d'autres localités, il y a beaucoup d'autres choses qui sont faites, notamment dans la région des savanes. Hein, voilà. M. Frédéric l'a souligné tout à l'heure. En fait, c'est de l'espoir, parce qu'on se dit que si déjà dans notre communauté, nous n'avons pas une route bien faite, à plus forte raison, est-ce que nos pistes seront faites? Donc aujourd'hui, les autres communautés qui sont contiguës à la route, à la route bitumée, ont également espoir qu'un jour, puisqu'on a pu bitumer notre route, la route principale, c'est sûr qu'un de ces 4 matins, on pourra aussi bitumer, de toutes les façons, on pourra bitumer les autres pistes. Et c'est aussi ça la vision du gouvernement. Donc, c'est d'arriver petit à petit et commencer par amorcer. Et tout ça aussi, les communautaires doivent s'impliquer pour aider également le gouvernement à pouvoir réaliser ça. Quel justement doit être la part, le rôle que doit jouer chaque communauté? Il y a un avantage parce que il y a la main d'œuvre en fait. Donc ça serait absurde qu'on vienne construire une route dans votre communauté et que les jeunes qui sont là, qui ne font rien par exemple, ne viennent pas participer à la construction en tant qu'ouvriers, en tant que spécialistes. Il faudrait que les gens viennent contribuer également. Et ça donne du travail également aux communautés. Ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi. Donc c'est une double, c'est une double bonne conséquence. Parce qu'une chose est sûre, on a la route, c'est vrai. Mais au-delà, ça crée de l'emploi pour un temps ou de façon continuelle à des gens. Donc ça permet de pouvoir engranger des bénéfices de l'économie. Et ça permet également que beaucoup d'aspects liés aux aspects économiques puissent également être développés dans la communauté. Voilà, il y a plein de messages que nous sommes en train de lire ici. Il y a un autre qui appelle. Donc, il y a quelqu'un qui appelle, qui a écrit de Kumakonda. Le Togo est vraiment en marche. Merci à toutes les autorités qui militent pour le développement du Togo. Donc le développement passe par la route, on l'a dit une énième fois ici. Je m'en réjouis de ce changement spectaculaire des routes dans les plateaux. Autrefois, un calvaire qui ne disait pas son nom. Chapeau au chef de l'État. Un autre qui écrit, merci pour l'émission. Le développement de la route, c'est le développement de la route, c'est au sud. La route de Bango Barkwasi commence déjà à se dégrader. Et un troisième que je vais balancer là, il dit sur quels critères au Togo on choisit les routes pour faire. Bon. Le ministre n'est pas au plateau ici. Malheureusement, il a empêché la dernière minute, il n'a pas pu répondre à ce rendez-vous. Voilà. Sinon, il aurait pu répondre à cette question. Monsieur Dinadia, il nous parle de gros investissements. Et vu tous ces investissements, si vous avez un mot pour vos frères et sœurs dans les plateaux, qu'est-ce qu'il faut faire pour aujourd'hui? Parce que des milliards qu'on a investis, il faut quand même que ça puisse apporter quelque chose pour le Togo. Oui, c'est sûr que ces milliards qu'on a utilisés pour réhabiliter ces routes ne sont pas des dons. Donc, je dirais que c'est des prêts. Et ce n'est pas le ministre des Transports qui va rembourser, c'est le Togo. Et quand je dis le Togo, c'est chacun des Togolais. Donc, la première chose que je vais dire, c'est d'inviter mes frères de la région des plateaux, qui sont spécialement visés dans cette émission, à l'entretien de ces routes. Les routes là n'appartiennent pas à l'État. C'est d'abord pour nous, les communautés. Au même moment, qu'est-ce qu'un citoyen peut faire pour l'entretien de la route? Il faut le souligner en même temps. Je crois que si vous longez, quand vous voyagez, que vous longez les routes, vous allez voir que, je dis, mais je ne sais pas si c'est vrai, les portions ont été définies selon les agglomérations pour nettoyer les bords des routes. C'est la première chose qu'il faut faire. La deuxième chose, c'est de faire en sorte qu'on ne pose pas des actes dans le souci de dégrader ces routes. Et maintenant, pour les décideurs, c'est de faire en sorte
qu'on accompagne ces communautés à comprendre le bien fondé, l'avantage de ces routes pour en faire un bon suivi. Nous remarquons que les entreprises généralement qui font ces routes, c'est des entreprises qui n'ont qu'au premier souci que le gain, le bénéfice. Donc, je vais attirer l'attention des uns et des autres qui interviennent dans la construction de ces routes de façon à faire un bon suivi, évaluation pour que ces routes réhabilitées durent. Nous avons connu dans les années 67, et je crois c'est comment on a appelé cette société qui a fait la première route à Tapamé. En 67, on va chercher dans l'archive. Oui, mais c'est une route qui a fait 40 ans. D'accord. 40 ans. Je ne sais plus si c'est Satoum ou bien bon. Je sais que ça avait un nom. En 67, je dis que c'est Satoum. Ok. Voilà, donc, si on fait un bon suivi et évaluation. Les techniciens parlent de 20 ans pour une route. Voilà. 25 ans. Voilà. Bon, c'est 40 ans là aussi qui ont fait que j'ai parlé depuis. C'est parce que la durée de vie est complètement amortie. Donc, c'est ça qui a fait. Donc, pour moi, suivi, évaluation par les décideurs et entretien par les premiers bénéficiaires qui sont les communautés. Ça, c'est très, 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 très important. Alors, c'est Chi qui agite la main. Il agite la main, il prend en même temps cette préoccupation. L'un des facteurs qui dégrade nos routes, là, on sort carrément vraiment. On n'est pas que dans les plateaux, ce sont les gros porteurs. Il a parlé des titans. Que ce sont des facteurs de dégradation accrue de nos routes. Et là, quand on voyageait, on l'a vu. Ouais. C'était vraiment, quand on sort de Théviers, on a rencontré un cas pareil. Vraiment, c'était un long fil d'attente. Je pense qu'on a vu ça même en image. Et Monsieur Cécile. Oui, merci. C'est vrai que c'est un gros défi parce que cela sous-entend qu'en fait, dans d'autres pays, par exemple, il y a des voies bien séparées. Donc, les voies sont faites spécialement pour les gros porteurs et d'autres voies sont faites pour les, en fait, pas les petits porteurs, mais les autres voitures, les petites voitures qui ne vont pas créer des ennuis. Mais là, on n'est pas encore dans cette dynamique. Je pense que ce qu'il faudra faire, c'est renforcer tellement nos routes de façon technique et de sorte qu'elles puissent supporter le poids des gros porteurs. Donc, je pense que c'est fait. Le poste de Guéréoué, le poste de permet de pouvoir contrôler les charges. Voilà. Oui, mais au-delà du poste, il faudrait que nos routes soient suffisamment très solides. Là encore, les normes de l'UEMOA l'imposent déjà et on en tient compte. Absolument. Donc le Togo est sur la bonne voie. Mais là, pour aborder dans le même sens que M. Frédéric par rapport à ce que les communautaires doivent faire, je pense qu'en tant que communautaires et citoyens respectueux des lois, il faudrait que nous évitions de transformer par exemple nos routes en lieu de séchage. C'est aberrant de constater que certaines se disent « Ah voilà, nous avons une belle route ». Ouais. Donc c'est l'occasion de pouvoir sécher le manioc, sécher nos routes ne sont pas faites pour ça. Donc quelque part c'est aussi la mauvaise compréhension de l'utilisation de ce joyau qu'on nous a offert. Et ensuite, des personnes qui jettent par exemple des ordures dans les caniveaux, dans les égouts. Tous ces comportements sont des comportements inciviques qui forcément un beau matin vont créer des ennuis aux mêmes populations. Donc, d'où vient le rôle de la société civile que nous représentons d'éduquer et de continuer par sensibiliser, former, renforcer les capacités des populations riveraines afin qu'elles comprennent que c'est à elles la route et non à quelqu'un d'autre. Donc si elles ne prennent pas soin d'elles, de cette route-là, c'est elles qui subiront les premières conséquences. Vous imaginez la route de Thau, si on ne prend pas soin d'elle et qu'après 5 ans elle se détériore, le même calvaire que les gens vivaient, c'est si vous faites encore un reportage, d'abord pour y aller, vous aurez des problèmes pour y aller, et après les gens vous diront exactement le contraire. Ah, on souffre. Puisqu'on disait avant qu'on souffre, etc. Donc, il faudrait que les gens comprennent que nous avons le devoir de maintenir la flamme de la propreté de la route, de l'étanchéité de la route, et
que nous puissions protéger les caniveaux, etc., pour ne pas mettre des ordures, par exemple, dans ces caniveaux. Voilà, nous tirons vers la fin de cette émission. Rapidement, on va passer 1, 2, Monsieur Djinadja, après Monsieur Ceci, pour votre mot de la fin. Vous voulez d'abord exprimer une préoccupation, vous l'exprimez plus, vous enchaînez avec votre mot de la fin. Bien, et je crois que c'est le lieu d'exhorter les populations riveraines de nos routes à un entretien sérieux de la route. Ensuite, de faire en sorte que la route, au lieu d'être des mouroirs, que ça entraîne un vrai développement, économique surtout. Qu'on puisse profiter de nos routes pour que demain soit meilleur pour tous les Togolais. Je rappelle qu'à l'échelle mondiale, le pourcentage d'accidents mortels sur les routes africaines est 3 fois supérieur au nombre de véhicules que nous achetons. C'est ça. C'est aberrant. Hein? C'est vraiment très aberrant. Ok, je vous laisse continuer. Oui. Je terminerai par ce vœu, même si ça rentre dans l'utopie, de voir un jour toutes les routes et toutes les pistes rurales du Togo en très bon état pour que 2030 soit vraiment l'année de l'émergence. Merci, ce serait votre mot de la fin. Sefiamenou Sechi, une infrastructure déficiente peut entraver les activités économiques et affaiblir les efforts de développement humain. Oui, absolument. Et c'est l'occasion de remercier les détenteurs de droits, de pouvoirs et d'obligations. Je parle du gouvernement, parce que nous ne sommes pas sans savoir que ces actions ou ces réalisations sont l'œuvre d'un gouvernement. Donc, et les exhorter et nous exhorter ensemble à continuer par faire davantage. Donc, c'est pour dire que c'est vrai que nous avons de grandes routes déjà dans la région des plateaux, mais le défi reste encore énorme. Pas seulement les pistes, parce qu'il y a encore d'autres routes qui n'ont pas encore été totalement bitumées ou réhabilitées. Donc, nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés et à ce que nous puissions comprendre que c'est ensemble que nous pouvons vraiment construire notre pays. Et que la route y contribue de façon très énorme dans la promotion du développement de nos nations. Merci. Merci à vous pour avoir répondu à cette invitation. Monsieur Djinadja, vous allez retourner dès demain dans les plateaux et en fin de week-end, vous prendrez encore l'avion pour Dakar, et toujours pour la cause du développement humain et durable. Nous vous souhaitons bon voyage et bon retour chez vous. Adolphe, c'est encore la fin d'un numéro qui annonce le début d'un autre. Oui, la fin, mais j'ai voulu particulièrement qu'on salue le guide qui nous a amenés à Cloa. La route était vraiment difficile. Le guide, il faut qu'il soit remercié et toute l'équipe de réalisation aussi. Tu te rappelles, c'était quand même difficile d'arriver dans les hauteurs là. Merci aussi à tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce document. Et ceci dit, le mois de décembre, on va finir encore trouver qu'est-ce qui touche aux besoins réels du Togolais et on va parler. Et nous sommes dans la ligne du développement. Nous sommes dans la ligne du développement et nous disons donc merci à vous qui nous avez suivis depuis Djonkotora jusqu'à dans les Occidents, notamment en France. Vous qui nous suivez actuellement, portez-vous bien. Nous nous retrouvons le dernier jeudi du mois prochain pour un autre sujet. On se retrouve.